Alors bonjour Julien Bayou, Bonjour. Bienvenue, vous êtes député des écologistes de Paris. Vous êtes vice-président du groupe Amitié France-Ukraine, je le précise parce que c'est en partie pour cette raison que nous avons invité ce matin. Vous défendez une proposition transpartisane avec le président de ce groupe, qui est membre de la majorité présidentielle, Benjamin Haddad, de mobiliser les avoirs gelés russes pour la reconstruction de l'Ukraine. Alors on va essayer d'être très précis déjà, de quoi on parle, de quel montant on parle. Oui, ça paraît surprenant, mais dans l'immédiat après-guerre, ça fait bientôt 2 ans qu'il y a une guerre, l'Europe a sanctionné la Russie en gelant des avoirs russes. Parlons de milliards d'euros détenus par la Banque centrale russe, et elle les avait en Belgique. Et donc depuis, ils sont gelés. On parle de 300 milliards d'euros, en grande partie publics. Donc c'est de l'argent de l'État russe, si vous voulez. C'est gelé, et la position actuelle, c'est on ne les rendra pas à la Russie tant qu'elle n'aura pas réparé ses dégâts. Bon, c'est bien déjà, sauf qu'en fait, on a une manne financière incroyable, 300 milliards d'euros, qui sont gelés, immobilisés, et dont on ne fait rien. Voilà. Donc nous proposons quelque chose de très simple en vérité, c'est de les confisquer et les affecter au soutien à l'Ukraine. Pour être très précis, monsieur Bayou, gelé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des montagnes de billets qui sont là sur des comptes et qui dorment? Ou est-ce que ce sont des actifs dans des sociétés? Est-ce que ce sont des actions quelque part? Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore en train de fructifier? Ou on parle vraiment d'argent qui ne bouge plus? C'est pas des billets, mais c'est des titres effectivement qui sont immobilisés, c'est-à-dire que la Banque centrale russe ne peut pas les rapatrier. Et par contre, vous avez raison, ils génèrent des profits. Par exemple, ils ont généré aux alentours de 2 à 3 milliards d'euros, rien que pour l'année 2023, en Belgique. Et la Belgique a dit, écoutez, ça on va le taxer, et le produit de cette taxe, on l'affecte à l'Ukraine. Ça c'est intéressant déjà, on a un gigantesque pactole qui produit des intérêts, des bénéfices, et le produit de cette taxe, il est affecté à l'Ukraine. Ça c'est intéressant, mais d'ores et déjà, on peut affecter les intérêts, les 3 milliards d'euros. À l'Ukraine, et l'Europe est en train de se mettre d'accord là-dessus. Et nous disons, allons plus loin. La vérité, c'est que il faut faire payer l'agresseur russe pour ces dégradations. Vous défendez ce texte dans l'Assemblée nationale, c'est normal, vous êtes un parlementaire français, tout comme M. Haddad, mais que peut faire la France pour des actifs qui sont détenus en Belgique et qui sont russes? Eh bien justement, c'est une décision qui doit se faire au niveau européen. Et il y a des discussions en cours au G7, au niveau européen, et nous estimons avec Benjamin Haddad, et avec d'autres parlementaires en vérité, c'est un texte qui peut recueillir une large majorité, je l'espère, nous disons la France doit peser pour que l'Europe bascule. Si vous voulez, les Ukrainiens nous demandent depuis longtemps que ces avoirs russes soient affectés à la reconstruction, par exemple, ou au soutien militaire. Ça aiderait, parce que le contribuable européen soutient, et là, on parle de beaucoup plus d'argent. Le dernier paquet d'aide, c'est 50 milliards d'euros au niveau européen. Ouais, sur 4 ans. Là, on est sur 5 à 6 fois plus, vous voyez. Donc, ça serait extrêmement bienvenu immédiatement sur le front, et pour les réparations, parce qu'on a besoin évidemment de reconstruire l'Ukraine. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, l'Europe de dire oui? Mais la France a beaucoup et souvent joué un rôle dans le déclenchement des décisions européennes. On l'avait vu sur l'artillerie. On l'a vu, la France n'a pas livré de chars, mais elle a livré des avants blindés, et ça a entraîné l'Allemagne à faire de même. Et donc nous proposons, nous parlementaires, d'adopter cette résolution pour que la France puisse peser à son tour dans les négociations européennes. Monsieur Bayou, vous avez vu que les agriculteurs se remobilisent à Marseille, dans le sud-ouest, un peu partout, à 4 jours désormais de l'ouverture du salon de l'agriculture. Le gouvernement a apporté des propositions, un certain nombre. Les agriculteurs disent, les propositions, ok, mais il faut que la mise en exécution soit plus rapide. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Oui. Moi, j'ai juste vu une diversion, en fait, de la part du gouvernement. Vous avez entendu le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, fanfaronner en disant « Oh là là, il y aura des sanctions pour le non-respect des lois Egalim, celles qui régissent la garantie pour le revenu des agriculteurs. » La seule question, en vérité... Les contrôles ont débuté. Non mais, d'accord. Il nous avait dit des sanctions vont arriver dans les semaines qui viennent. On ne les a pas vues. Les semaines, ça fait plusieurs semaines que c'est en cours. Et la loi date de 2018. Donc, on a un ministre de l'économie qui nous dit « Je sais qu'il y a des entreprises qui sont hors la loi, et on va éventuellement les sanctionner. » Ça fait 6 ans. Qui était ministre de l'économie depuis 6 ans? C'est lui. Enfin, qui n'a rien fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le principal sujet majeur, c'est le revenu des agriculteurs. Vous avez des agriculteurs qui ne vivent pas de leur travail. À cause de qui? À cause de l'agro-industrie et des supermarchés. Pendant ce temps-là, le consommateur lui paye trop cher. C'est l'exemple de la brique de lait. 1 litre de lait, l'éleveur va le vendre à 40 centimes, en dessous de ce qu'il lui faut pour vivre.
Et le consommateur va lui le payer trop cher, 1,20 €, 1,30 €. Au milieu, il y a 1 € qui est capté par l'agro-industrie, par les supermarchés. Monsieur Baillou. Bruno Le Maire voulait les sanctionner, il ne le fait pas. Vous évoquez Bruno Le Maire, il a annoncé donc une révision de croissance de 1,4 à 1 point. Le gouverneur de la Banque de France nous disait à votre place il y a une dizaine de jours sur ce plateau, sans doute plutôt au 0,9. Et les pistes d'économie, elles ont été livrées. Et MaPrimeRénov', par exemple, fait partie des économies qui vont être faites. Alors, il n'y aura pas de frein des subventions, mais en tout cas, on va mettre un peu moins d'argent là-dedans. Ils disent 10 milliards d'économies. Alors déjà, c'est le premier de la classe qui est pas foutu de faire une prévision convenable. En fait, on a voté un budget, ça fait quand même 3-4 mois. Il est déjà périmé. Donc celui qui nous dit c'est les meilleurs gestionnaires, en fait, ne savent pas gérer le pays. C'est ça la vérité. Et maintenant, ils veulent prélever 10 milliards d'euros sur ceux qui... c'est les services publics qui vont baisser, en fait. Pour moitié, c'est le fonctionnement de l'État. Mais la prime rénov', c'est vous aider les personnes qui nous regardent à se chauffer correctement. Tout le monde s'est serré la ceinture, tout le monde a moins chauffé cet hiver pour éviter des factures qui devenaient délirantes. Résultat, EDF fait 10 milliards d'euros. C'est-à-dire que ce qu'on nous dit qu'il faut économiser, c'est les bénéfices d'EDF. Enfin, comment pas être furieux? Il y a Total qui fait 20 milliards d'euros de bénéfices et on dit on va rogner 10 milliards pour les aides aux Français pour qu'ils puissent se chauffer. C'est bon pour le climat, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour l'emploi? Non. Bruno Le Maire, il préfère laisser filer les dividendes. Il y a 150 milliards d'aides aux entreprises, un tiers du budget, et ça génère 100 milliards de dividendes pour les 25 les plus grandes entreprises. C'est du ruissellement à l'envers. C'est pas toujours la proposition que vous faites, monsieur Baillou? Est-ce que c'est pas la facilité de dire c'est toujours là que se trouve l'argent, c'est la solution à tous les problèmes? Mais je renverse la question. Est-ce qu'à un moment, on ne fait pas le bilan de la catastrophique gestion de ce gouvernement? Ça fait 6 ans qu'ils sont aux manettes, 6 ans qu'ils arrosent comme ça depuis la baisse de l'ISF, le crédit impôt compétitif et d'emploi, à arroser toujours les mêmes, toujours là où c'est mouillé, toujours les plus riches. J'avais hier dans ma permanence, si vous me donnez 30 secondes, une restauratrice, 74 ans, qui n'arrive pas à se payer, qui se bagarre pour avoir un bout d'aide de Covid qu'elle n'a pas eu. Et comment je peux, moi, lui expliquer, député, qu'elle n'aura pas cette aide pendant que ce temps-là, on aide des entreprises à racheter leurs propres actions? Parce que c'est ça que le CAC 40 fait beaucoup pour aider notamment les petites entreprises pendant le Covid. Vous le savez très bien, le quoi qu'il en coûte a coûté une fortune à l'État. Je vous dis, 157 milliards d'aides aux entreprises dans son ensemble, qui font 100 milliards de dividendes. 2 mots rapides, monsieur Baillou. 2 mots rapides, s'il vous plaît. 25 plus gros du CAC 40. Le premier, le déontologue de l'Assemblée nationale a validé la nomination de Jean Tarlier à la commission d'enquête, à la tête de la commission d'enquête sur l'A69. C'est le député local, il est plutôt favorable, lui, à l'autoroute. Certains dans votre camp ont pointé le fait que son épouse travaillait pour le géant pharmaceutique local qui était en support de l'autoroute. Bon, le déontologue de l'Assemblée nationale a dit c'est bon, tout le monde peut y aller. Il est membre de la majorité, il était soutenu par la majorité. Votre réaction? Moi, je soutiens la demande de Christine Arrigui, qui est la rapporteure du texte, écologiste, qui soit écartée, parce qu'en fait, pour un travail serein, nous voulons pouvoir examiner les raisons de l'entêtement dans ces bouts de kilomètres qui servent à rien, dans ces bouts de kilomètres qui saccagent la biodiversité. C'est une triste décision et je suis certain que ça sera pointé du doigt à chaque audition, finalement, qu'il y a le président qui est un peu jugé parti. Je pense que pour la sérénité des débats, il eût été préférable que la majorité nomme quelqu'un d'autre. Un tout dernier mot. Demain, il y aura un moment très important pour la nation. C'est l'entrée de monsieur et madame Manouchian au Panthéon, résistants, communistes. Le Rassemblement national, malgré la volonté du président de la République exprimée dans l'Humanité, a décidé de faire le déplacement, de se rendre à cet hommage. Votre réaction? Moi, j'y serai parce que c'est important de célébrer finalement ces personnes qui ont contribué à la résistance et qui ont choisi la France. Je pense que c'est peut-être encore plus beau. On dit la France, la nationalité, vous l'héritez ou la méritez, l'ont mérité, l'ont choisi. C'est peut-être le combat le plus noble, celui de la résistance. Je pense que la faute revient au président de la République. On ne sait pas ce qu'il pense du Front National. Est-ce que c'est un ennemi de la République? Hier, assez clairement, ils sont hors de l'arc républicain. Il a dit le contraire il y a 6 mois. En fait, ils n'ont pas de doctrine. Et ce flou alimente une confusion. Vous savez, c'est des députés majorité LREM qui ont permis que des parlementaires soient vice-présidents de l'Assemblée en étant de l'extrême droite. Nous, écologistes et la gauche en général, nous combattons l'extrême droite pour ce qu'elle est, une ennemie de la République. Merci beaucoup Julien Baillou d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.